Abeilles, bonjour. Alors nous voici avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour Olivier. Pour une vidéo, donc comme je vous avais dit, on va vous parler dans cette vidéo de comment débuter dans l'apiculture. Parce que bon, on a eu, comme je vous ai dit, on a eu des messages de gens qui voulaient savoir un peu comment débuter dans l'apiculture. Donc on va vous expliquer tout ça. Et puis voilà. Donc on envoie le générique et puis à tout de suite. Donc voilà, nous voilà. Alors pour débuter l'apiculture, Yann, tu nous conseillerais quoi? Alors tout début, d'abord, il faut donc une ruche. Donc une ruche, on en a déjà un peu parlé. Une ruche, un toit qui est composé d'un toit. Ici, il y a un isolant en plus à l'intérieur. C'est bien pour l'hiver, hein, pour les garder un peu plus au chaud. Un couvre-cadre à l'intérieur. Et ensuite, en dessous, on a tous les cadres. Alors ça, c'est une ruche qui avait été habitée l'année dernière. On a des cadres de cierre gaufrée, certains qui ont été déjà étirés en fin de compte. Hein, donc les abeilles, c'est les abeilles qui ont construit en plus. Et voilà, donc ça, c'est le matériel de base en fin de compte pour avoir une ruche. Et il y a un plancher évidemment en dessous, un plancher ici qui est en plastique, un plancher Nico, qui permet de ventiler toute cette ruche. Donc au niveau tarif, une ruche comme ça, c'est aux alentours de 130, 140 euros. Complète, ouais, 150 complète, euros, ouais, 150 euros à peu près, quoi. Donc ça, c'est la première partie du budget. On est déjà à 150 euros, rien minimum. que minimum, les prix augmentent. rien que pour la caisse, quoi, en fin de compte. Voilà, donc vide, évidemment, avec sans rien du tout. Dedans. Évidemment, à l'intérieur, il va falloir mettre des abeilles. Alors les abeilles, le problème pour avoir des abeilles, ça va être soit d'acheter un essaim. Alors un essaim en ce moment c'est plus dans les 180 euros. 180 euros à peu près. En ce moment là j'ai regardé, ouais, c'est 180 euros l'essaim. Vous trouvez sur internet, vous allez sur le Bon Coin, il y a des professionnels ou des amateurs comme nous qui vous vendront des essaims. Donc en fait il vous faut déjà en premier la ruche, vous amenez la ruche au professionnel et lui de chez lui il vous met les abeilles à l'intérieur. Voilà, ouais. Donc les abeilles plus la reine et puis après on commence comme ça. Ouais, donc ça c'est 180 euros à rajouter. Ou après, alors, si vous avez la chance de capturer un essaim sauvage lors d'un essaimage, donc là c'est gratuit, mais c'est très compliqué d'avoir un essaim et voilà quoi. Donc après l'autre solution que vous pouvez avoir aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Yann, c'est en fait vous connaissez un apiculteur qui veut bien vous faire, ça peut marcher comme ça, vous faites une division. Bon, vous n'aurez pas l'année là, il y a peu de chances que vous ayez du miel, mais ça peut marcher pour la première année. Vous faites une division. Et l'année d'après, vous redivisez votre ruche, que vous lui redonnez la deuxième division. Comme ça, en fait, vous lui redonnez ce qu'il vous a donné, ce qui vous coûte zéro, en fait. Il vous prêterait une année une colonie. Il vous prête une colonie que vous lui rendez après. Ça peut le faire aussi. Ça il n'y a pas 100% de réussite. Et puis, voilà. Ça c'est l'inconvénient, il n'y a pas 100% de réussite. Et si vous achetez un essaim, si au cas où de la faute de l'apiculteur qui vous a donné l'essaim, ça fonctionne pas, il vous redonnera. Il vous en donnera un autre, quoi, en fait. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était pour la ruche. Donc ses habitants. Habitants. Il y a des mâles de temps en temps. Il y a des mâles aussi. Voilà. Oui, pour une fois, sinon, évidemment, il faut se protéger pour aller aux abeilles. Faut pas faire. Bon, alors aujourd'hui, on se permet nous d'être en t-shirt à côté. Il fait super bon, il fait 17 degrés. Les abeilles sortent, mais on va pas aller ouvrir une ruche en t-shirt. Donc, il faut acheter du matériel spécifique. Voilà. Alors, des gants, ça c'est vivement conseillé. Donc, c'est des gants en cuir assez épais qui empêchent l'abeille de piquer, avec des manchettes qui remontent sur la combinaison. À peu près entre, je regardais 15 euros, 20 euros, ça dépend des endroits, la paire de gants. Après, je pourrais vous mettre 2-3 prix de temps en temps si j'en trouve sur le montage. Donc, voilà les gants. Voilà, avec les gants, il nous faut aussi une combinaison. Alors, une combinaison de protection. Voilà. Alors, deux sortes. Il y a celle où il y a uniquement la veste au-dessus. Donc, on met la veste plus le voile évidemment sur le visage avec les gants. Ça nous protège très bien. Et de temps en temps, on peut mettre aussi une combinaison intégrale comme celle-ci, donc qui couvre jusqu'aux pieds. Et avec une paire de bottes, là, on risque rien du tout. Ça, c'est des combinaisons. Donc, celle-là, c'est au niveau tarif, c'est plus dans les 200 euros et une veste, c'est une centaine d'euros, quoi. C'est des combinaisons qui sont aérées, celles-là. Donc, même en été,
on n'a pas trop chaud en fin de compte à l'intérieur. Parce que c'est un problème des combinaisons, c'est que ça tient chaud quand même l'été. Hein. On a envie d'être en t-shirt, mais non, on peut pas être en t-shirt. Donc ça, c'est la combinaison qui, donc le tarif, ouais, une centaine voire 200 €. Ça Il faut rajouter. Plus au-dessus de 200 €. Bon, on Oui, fera il le faut total à la rajouter fin. Hein. aussi La cagoule sur la petite celui-là. cagoule sur La cagoule n'est pas intégrée. Il y en a qui l'ont, celui-là Voilà. pas, donc il faut rajouter la petite cagoule. Voilà, c'est intégré. Celui-là, il est intégré. Voilà. Donc pour la combinaison, voilà. Et puis, on vous conseille au niveau des chaussures d'avoir plutôt des bottes. Voilà. Les bottes, comme ça, les abeilles ont plus de mal à rentrer à l'intérieur. Voilà. Mais bon, ceci dit, apiculteur, on se fait tous piquer. Hein. Puis, une piqûre, c'est jamais trop agréable, non, donc on évite, agréable, on essaye de faire au maximum. Alors voilà. avec certaines races d'abeilles, après on va juste avec le haut, en fin de compte ça suffit. Hein. Et les gants, des fois, on n'est pas obligé de les mettre. Hein. Quand on connaît bien ces abeilles, il y a certaines colonies, si on y va doucement, c'est plus facile parce qu'avec les gants, c'est pas facile des fois de manipuler les cadres. À main nue, des fois, c'est quand même beaucoup plus facile. Quoi. Donc, mais ça va dépendre des colonies, tout simplement. Il vient de détruire la nature, il a cassé un arbre, t'as vu? Donc voilà, alors différents matériels aussi qu'on peut avoir. L'outil multifonction, alors qui nous sert à soulever, à décrocher les cadres, parce que décrotter aussi à un moment la propolis, il faut le gratter. La propolis, voilà. Donc il faut bah, tiens, tu sais quoi, il faut faire le levier avec. On va le montrer. Ouais. Ça sera plus simple. On va enlever tout ça. On va montrer. Tac, vite fait. Alors l'utilisation de cet outil, alors l'outil là avec le bec qui est ici en fin de compte, on arrive à l'insérer ici entre deux cadres et on peut faire le levier. Alors là évidemment ça se lève tout seul parce que la ruche n'est pas habitée, il n'y a pas trop de propolis, elle a déjà été nettoyée, donc c'est super facile. Sinon c'est dur. Hein, voilà, parce que là elles ont mis de la colle hein, en gros, ouais. Hein, elles ont fait de la colle, les machins, même comme ça vous les soulevez pas. Donc ça nous sert à... L'outil là il sert bien, bon il fait marteau aussi du côté là, il peut faire grattoir, ça nous sert par exemple ici pour gratter la propolis, pour nettoyer. Comme ça, hop, quand elles font des ponts, là on en voit un petit de pont, là si tu peux mettre là. On arrive, voir là. Voilà, ici il y a des ponts entre les voyez, cadres, il y a des ponts. Hop, on fait comme ça, on passe les enlève, comme ça évite de lever les deux cadres en même temps. Et on arrive à nettoyer comme ça, sans problème. Donc c'est un outil, quinzaine d'euros je crois, qui est très utile, ça fait même marteau avec le petit côté là, s'il faut un moment mettre des clous. Et les cadres, ouais, de temps en temps, ils sont lourds quand même, hein, quand il y a du miel dessus. On a cet outil. Pour pas les lâcher, ouais. Donc on le prend comme ça, on pince voilà. Et on lève. Alors, attends, hop, on a un mauvais exemple, mais toujours lever doucement. Alors ce qu'on vous conseille quand vous faites ça, c'est d'enlever le premier. Moi je laisse toujours une partition. Voilà, j'ai vu ça une fois et je trouve que c'est pas mal. Et on pousse les cadres comme ça. Après, on prend celui qui nous intéresse et on le lève. Alors doucement, car s'il y a la reine sur le cadre et qu'on vient la tuer, eh ben, on est bon pour refaire une reine, quoi. Ou on est en racheter ou la reine est finie pour la reine, quoi. Donc là, ça nous permet d'avoir pas mal de place et puis de pas abîmer, de pas frotter, faire frotter les abeilles les unes contre les autres, ça les énerverait et puis à ce moment-là, elles deviendraient plus ou moins agressives, quoi. Donc ça, c'est un outil aussi utile, une dizaine d'euros. Alors, bien évidemment, la première chose à faire qu'on n'a pas fait, voilà, c'est quand même l'enfumoir, parce que c'est ce qui va nous permettre d'intervenir en fin de compte dans la ruche en prévenant les abeilles de notre arrivée. Donc l'enfumoir. On va le mettre en route. Qui s'ouvre comme ça, avec un réservoir à l'intérieur. Alors nous, on utilise de la paille pour le faire fonctionner. On se met là, on le met en route ou on va se mettre un petit peu à l'abri. Alors, on va se mettre là. On va s'éloigner, on va vous montrer. Alors l'enfumoir qui s'allume, nous on prend un chalumeau, on prend un peu de paille. Il faut faire attention tout simplement en été, surtout dans les zones un petit peu arides, tout ça, au risque d'incendie, parce qu'on va quand même utiliser de la fumée, du feu, quoi. Alors, donc, la dernière fois sur la première vidéo, j'ai bien dit, quand ça veut pas, ça veut pas. J'espère que ce coup-ci, ça va bien vouloir. Donc j'allume, à travers les trous là que vous voyez, je place ma flamme, voilà, ça fume. Ça s'enflamme assez rapidement. On met à l'intérieur. Alors là, normalement, en temps normal, j'en mettrais de la paille. On referme. On met un peu plus de combustible, voilà. Et voilà, un peu plus de combustible, mais on va pas s'en servir, donc je vais pas... Et voilà, l'enfumoir. Et ça, outil très très indispensable pour l'apiculture.
Une trentaine d'euros, pareil, hein, voilà, une en trentaine magasin. d'euros. Donc, l'enfumoir, ça sert à quoi exactement? En fin de compte, quand on arrive dans une ruche, la technique, c'est qu'on va s'approcher de la ruche là où il y a des abeilles. Quand on arrive devant une ruche, donc on vérifie qu'il est bien allumé en alimentant un petit peu le soufflet. Alors là, on n'a pas mis beaucoup de paille, il n'y aura pas beaucoup de fumée. Et ce qu'on fait, c'est qu'on place l'enfumoir juste à l'entrée de la ruche et on envoie un peu de fumée à l'intérieur. Alors le fait de faire ça, ça prévient les abeilles à l'intérieur qu'on va intervenir. Alors certains disent que c'est génétique, il y a que l'abeille, dès qu'elle va sentir la fumée, pense qu'il va y avoir un incendie, elle va faire des réserves, les abeilles vont se gorger de miel et à ce moment-là, elles seront moins capables de piquer. Bon, après, en tout cas, ça les prévient. Et pareil, une fois qu'on va ouvrir la ruche au-dessus, une fois que j'ouvre comme ça, pareil, hop, je remets, alors dans celle-là, il n'y a pas d'abeilles, mais je remettrai des coups de fumée, j'attends un petit peu et seulement après, j'interviens à l'intérieur. Il y a un dicton qui disait quand même qu'il valait mieux oublier sa combinaison que son enfumoir quand on allait aux ruches. Vaut mieux y aller sans combinaison, mais avec un enfumoir, que sans enfumoir, mais avec sa combinaison. Je l'ai fait une fois. Là, on est sûr d'être piqué. Voilà. Si on intervient sur des ruches qui ne sont pas forcément très douces, on va se faire énormément piquer. Ouais. Donc là, en ce moment, il n'y a aucun risque à côté, hein. On ne les embête pas. Voilà, celles-là, elles sont assez douces. D'ailleurs, elles rentrent du pollen. Là, je viens d'en voir une qui rentrait des belles pelotes de pollen jaune, une ouastière, encore une là. Donc, nous sommes le 5 mars. C'est de bon augure, il faudrait que ça continue. Enfin, l'année dernière, ça a fait un peu comme ça, puis après, on a eu une saison pourrie. Cette année, on verra bien. Les oignons ont dit que c'était une bonne année. Oui, vous avez beaucoup de peau, c'est ça? Ouais. Ouais, l'enfumoir. Alors l'enfumoir, on met de la paille et après, qu'on a beaucoup plus de ruches, le problème de la paille, c'est que ça dure. C'est limité. C'est assez limité dans le temps, donc on peut rajouter après des granulés à l'intérieur. C'est de la luzerne qui est sous forme de pellet en fin de compte. Ouais. On la met dedans et ça dure quand même beaucoup plus longtemps, quoi. Après, il y a aussi la cocotte de pain séché. Moi, je l'ai déjà fait, ça marche pas mal aussi, ça consume à l'intérieur. Vous avez l'amadou. L'amadou va très bien aussi. Ouais. En automne, vous ramassez de l'amadou sur les arbres, vous le faites sécher et puis après vous allumez avec de l'amadou et ça consume. Voilà. Donc ça, c'est l'équipement de base pour une ruche. Donc là, on a vu tout le matériel pour s'occuper de la ruche. Évidemment, il manque un élément essentiel, c'est que quand vous voulez une ruche chez vous, en gros, c'est pour faire du miel. Et le miel, on va jamais prendre le miel qui se trouve dans le corps de la ruche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le corps de la ruche. On va prendre justement uniquement voilà, ce qu'elles mettent en réserve. Donc c'est une hausse. Alors une hausse, il y en a une juste ici. Ça a exactement la même taille que le corps de ruche, au niveau des dimensions, au niveau de la largeur et de la longueur. En revanche, au niveau de la hauteur, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. En gros, ça fait la moitié de la hauteur du corps de ruche en dessous. Et les cadres à l'intérieur, c'est la même chose qu'en dessous, hein, sauf qu'ils sont beaucoup plus petits. Alors, ils sont plus petits parce que déjà pour stocker du miel dans tous ces cadres-là, l'abeille va mettre un certain temps. Ça sert à rien de mettre des cadres beaucoup plus hauts. Et après, pour l'extraction, c'est plus facile d'avoir des cadres de cette taille-là pour les mettre après dans l'extracteur. Donc, pareil, une hausse, le tarif, une vingtaine d'euros, plus les cadres à l'intérieur, c'est 1 euro le cadre. Peu près, plus la cire gaufrée qu'il faut mettre au début pour que l'abeille construise. Ça s'achète par comme kilo. Ça s'achète au kilo. Et le kilo, c'est 40 euros, je crois. Ouais, je crois, à peu près. Il est pas loin de 40 euros le kilo. Mais bon, 40 kilos, vous avez quoi? Une vingtaine de feuilles à l'intérieur. Donc là, pour une vingtaine de feuilles, c'est pour un corps de ruche. Et comme c'est la moitié, donc vous coupez votre feuille en deux, ouais, et puis vous la mettez. Ouais. Donc voilà, vous pouvez faire 2 hausses avec un kilo de cire à peu près. Voilà. Et donc ça, que c'est chaque année. Voilà, c'est du consommable, mais là, vous voyez, les miennes, elles ont 3 ans. Donc, vous pouvez les tenir 3 ans. C'est pas un achat qu'il faut changer tous les ans. Voilà. Du moment que les cadres sont beaux à l'intérieur, qu'il n'y a pas de moisissure, qu'il n'y a pas de ponte de la reine, c'est réutilisable d'une année à l'autre. Évidemment, le miel, une fois qu'il est là-dedans, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo aussi, hein, c'est l'extraction. Comment se passe l'extraction? Donc là, c'est un énorme budget en fin de compte, l'extraction, parce que un extracteur, c'est aux alentours de 1 000 euros, hein, un bon extracteur électrique, oui. Ouais, parce donc, que pour ça demande quand même... euros, vous en avez un manuel.
mais il faut du muscle. Voilà, et puis il faut voir qu'une seule ou deux ruches, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même super fatigant. Donc, bon, après, ça, c'est pas gênant, parce que les premières années, ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher d'un syndicat apicole, et puis d'utiliser des mielleries associatives, en fin de compte, où on a des mielleries dans lesquelles on peut apporter on s'inscrit, on apporte ses hausses, et on utilise un matériel mis en commun pour plusieurs apiculteurs. C'est sûr qu'une fois que vous avez une dizaine de ruches, c'est plus facile d'avoir son propre extracteur pour gérer ça de manière plus facile, quoi. Voilà au niveau du matériel. Bah déjà le matériel, on n'est pas trop mal. Là. Au niveau de la législation, on a le droit de mettre une ruche chez soi. C'est pas un problème du moment qu'on a un terrain qui nous appartient. Faut juste faire attention aux voisins, de pas mettre ça en face de chez le voisin. Voilà, il y a des règles à respecter quand même de bon voisinage, on va dire. Il suffit de mettre une palissade de toute façon de 2 mètres devant l'entrée de la ruche, enfin 2 mètres devant l'entrée de la ruche et de 2 mètres de hauteur. À ce moment-là, les abeilles, quand elles vont décoller, elles vont partir vers le haut. Elles n'iront pas embêter les personnes qui habitent juste à côté, quoi. L'idéal, c'est comme nous, hein. C'est vrai qu'ici en forêt, mettre un rucher ici, ça va gêner personne, ou sur d'autres terrains, etc. Voilà. Quoi. J'ai un grand terrain, je peux mettre, j'embête personne avec mes abeilles. Quoi. Et chaque année, il y a quand même une obligation, c'est de les déclarer, sur un site. Sur le site, le site de l'apiculture, c'est un site, comment dire. Moi, je vous mettrai peut-être le lien, ça sera plus simple. C'est un site officiel où on déclare chaque année le nombre de ruches qu'on a et leur emplacement surtout. Ça permet surtout, par exemple, quand il y a des problèmes de maladies sur certains ruchers, d'être prévenu qu'il y a telle ou telle maladie qui est arrivée, comme la loque américaine ou la loque européenne, surtout la loque américaine qui est super dangereuse pour les abeilles et qui est contagieuse. Et à ce moment-là, ça permet au service vétérinaire de savoir où il y a des ruches et puis de comment intervenir dessus, quoi. Voilà. Notre obligation aussi de tout apiculteur, c'est d'indiquer sur ses ruches un numéro. Donc ici, pareil, c'est un numéro, on vous mettra le site en description, là, sur lequel, voilà, le numéro MAPI, qui permet d'identifier chaque ruche. Donc avec un numéro qui est propre à chaque apiculteur. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est de mettre un petit panneau en dessous, attention abeilles, pour que les gens justement se fassent attention, parce que quand on se promène à côté, il y a quand même un risque si on passe juste devant les ruches en plein été, il y a quand même un risque de piqûre qui est non négligeable, quoi. Donc, faut faire attention à tout ça. Voilà à la fin de cette vidéo, on a pu vous présenter le matériel, tout ce qu'il vous fallait pour débuter dans l'apiculture. J'espère que ça vous a plu. Voilà, vous avez compris qu'une ruche, c'est pas je pose une ruche dans mon jardin, je mets un pot de miel en dessous et j'aurai du miel, pas du tout. Ça reste des animaux, donc il faut s'en occuper. Mais c'est bien de s'en occuper, ça. Ouais, moi j'aime bien en fait. Oui, de comprendre la vie de l'abeille, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire à chaque période de l'année pour qu'elle aille au mieux, etc. Et c'est de l'élevage de toute façon, c'est pas de la paye sauvage. Donc à un moment on les met dans des caisses, tout ça, donc il faut s'en occuper. C'est comme quand on a un chien ou un chat, de temps en temps, il faut quand même s'en occuper, sinon ça le fait pas tout simplement. Après on y va pas tous les jours non plus. Non, mais ça demande quand même un petit peu de temps. C'est pas une ruche qu'on va laisser dans un coin en se disant c'est bon, je vais poser une ruche ici, je vais mettre quelques abeilles dedans et puis dans 2 mois je vais venir chercher du miel. Non, c'est quand même un petit peu d'entretien. Au printemps il y a pas mal de choses à faire, en été un peu moins, en hiver il y a beaucoup moins de choses à faire, mais on s'occupe autrement en retapant des ruches, en préparant la saison tout simplement. Mais il y a quand même une partie, il faut s'en occuper, quoi. Pour ça aussi qu'on fait les vidéos, c'est pour vous montrer un peu comment on s'occupe d'une ruche, comment voilà. Mais si vous voulez les faire, faites-les. Faites-vous accompagner, c'est très important. On peut pas faire même juste par des vidéos, regarder des vidéos, se dire tiens il fait comme ça, comme ça. On apprend mieux aussi en allant voir des apiculteurs. Il y en a aller voir des apiculteurs, des ruchers écoles aussi qui existent un peu partout, où ils proposent des cours tout au long de l'année qui sont très utiles. Et puis ils vous donnent des conseils.
C'est bien, ouais. Et voilà. puis, ça va être des conseils qui sont personnalisés et qui vont dépendre de la région aussi où vous habitez. Si en ce moment on était dans le sud de la France, là, pour une visite de printemps, on l'aurait déjà faite. Je dis pas qu'on aurait mis les hausses, mais pas loin, quoi. Ouais. Là, nous, on sort à peine de l'hiver et encore, l'hiver n'est pas fini. Aujourd'hui, il fait super bon. La semaine prochaine, il va faire quand même -2, hein. 6 degrés et pas plus dans la journée. Donc, c'est pas vraiment le printemps. Donc, c'est vraiment spécifique à chaque région. Donc, ça, faut y faire très attention. Donc, voilà. Prochaine vidéo, ça sera quand même, je pense, sur on va parler du budget quand même vite fait. Le oui. budget, donc avec tout ce qu'on vous a donné, en gros, il faut compter pour la première année un budget de 1500 euros pour débuter. 1000 euros, un minimum 1000 euros pour débuter, avoir ce qu'on vous a dit, une ruche complète, un essaim, le petit matériel qui va bien autour, sa protection aussi, très importante, sa protection. Vous comptez un budget de 1000 euros. Après, dans les années après, vous aurez beaucoup moins à débourser parce que vous aurez déjà une bonne partie du matériel. Voilà. Donc tu disais oui, pour parce qu'il y a du matériel qu'on va garder, ça se garde. Voilà. L'enfumoir, ça se garde des années. Ça aussi, un ça extracteur, même si ça coûte très cher, ça se garde une vie en principe, parce que voilà. c'est l'inox, et de toute façon on en prend soin. Donc la oui. ruche, vous allez la garder. La ruche, se garde 5-6 ans, 5-6 ans, peut-être un peu plus. Ça va si dépendre, ouais. Voilà, 5 ans, vous gardez une ruche. Donc c'est le début. Le début, voilà, vous comptez la première année 1000 euros. Après, voilà, si vous faites du miel, vous pouvez vendre un peu de miel, ça vous fait aussi un petit budget pour compléter tous vos petits à côté, quoi, en fait. Voilà. Bon, ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, la prochaine vidéo sera peut-être quand même la visite de printemps, parce que d'ici 2 semaines, je pense que le printemps, j'espère, aura bien commencé chez nous. Donc, on pourra vous ouvrir une ruche avec des abeilles à l'intérieur, voir la reine, du couvain, des réserves de miel, de pollen, etc. Voilà, on ouvrira tout ça. Ok, voilà, puis moi peut-être, comme je vous ai dit, hein, là, j'ai encore pas regardé, mais la dernière vidéo, j'avais mis les pièges à frelons. Donc si je vois des frelons qui sont capturés, ben, je vous ferai une petite vidéo hein, d'aller 5 minutes, je pense, pour vous montrer les frelons. Tout à fait. Voilà, voir, voilà. Donc bon bah voilà, merci. Et puis amis des abeilles, bah, à la prochaine. Merci Yann. Merci Olivier et à la prochaine. Voilà pour l'ouverture.